Salut! Bonjour. Hello. Bonjour! Bienvenue à cette première tentative d'émission live. Oui. Yeah! Yay! Dans la verdure. Dans la verdure. Mhm. Pour vous donner un petit topo de ce qui se passe en ce moment, en fait, peut-être qu'il y en a qui nous connaissent, donc vous connaissez la troupe du théâtre de l'Odyssée, mais il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a Mathieu Gabard. Mathieu, Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi là? on fait une émission live, vous voulez dire bonjour à Montréal? Ouais, à Montréal. C'est pas lui qu'on voulait vous présenter, mais C'est mise à faire. Mise à faire, voilà. Voilà. Ah, je disais, mais pourquoi c'est tout comme ça? Je les regarde pas. Comme ça. Ah, d'accord. Oui, et donc on est en ce moment au garage. Ça, c'est Jocelyn, excusez-moi. Ça, c'est Jocelyn. Et coucou. Montréal. Voilà, Montréal. Enchanté, Montréal. Jocelyn. En direct de Montréal. En direct de Paris. Donc, on est en train de faire le contrôle technique de notre bus. Donc, il y a eu des petites complications par rapport à l'autobus qu'on va prendre pour la tournée. Savez-vous c'est quoi un contrôle technique? Moi, Capsule. Capsule En gros, un contrôle technique, c'est une certification qu'on est obligé d'avoir, sinon on ne peut pas rouler. Donc, c'est bien parce qu'on est en sécurité, mais bon, c'est un peu chiant à obtenir. Mais on est en train d'en obtenir un en ce moment. Ouais! En gros, les véhicules à Montréal sont pas acceptés. C'est ça, la moitié des véhicules à Montréal, non. Donc, Voilà, d'ici une heure, on a possiblement un moyen de transport. ouais, possiblement, on a un bus. Et cette nuit, on sera à Rennes! Ouais! Cette nuit, on part, on fait la route. Fait que je vais faire une sieste avant de partir. Mais donc, je vais faire la sieste. Ciao. Donc, on va peut-être commencer par vous présenter les artistes qui vont faire partie de ce merveilleux projet. Donc, on va se poser des questions. Hein, ça va être interactif comme ça va être magique, malade, magnifique, rocambolesque. Écoutez, Rock and roll. je vais venir à court d'adjectifs dans une demi-heure. D'adjectifs et d'objectitude. D'objets. Donc, on peut peut-être commencer avec la personne qu'on ne connaît pas. Oui. Qui veut poser des questions en premier? Gabard. Pose des questions. Ah. OK. Bon, mais on va approcher. Gabard. Monsieur Gabard. Qui est cet homme? Alors, dites-moi, Monsieur Gabard, quels sont vos passe-temps favoris? Alors, j'adore jouer au football. Ah. Voilà. Mais j'écris de la poésie. Voilà, je sais pas si tu savais. Quel genre? Ah ouais? Écoute, je genre l'attends à de l'instant poésie? même. De la poésie un petit peu dans tous les genres, à la fois romantique et je sais pas. En tout cas, j'ai fait 3 recueils de poèmes depuis 4 ans là. Voilà, j'ai monté une école de poésie à Paris qui s'appelle l'École internationale supérieure de poésie intercontemporaine. Et donc on fait plein d'événements à Paris, en Allemagne aussi parfois. Et notre but est d'être international. C'est quoi du coup, l'intercontemporain? L'intercontemporain, c'est une bonne question. C'est notre recherche à tous. C'est-à-dire, on essaie de définir ce mot avec l'école de poésie. On n'a pas encore trouvé. C'est bien. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais de la guitare, je fais du chant, du théâtre parfois, de la danse. J'en ai fait il y a longtemps et là je suis content d'en refaire avec vous là. Voilà, et puis on va essayer de s'amuser quoi. Hey, Voilà. Génial. à qui tu poses des questions maintenant? Alors je vais poser une question à JP. JP, approche. Oui. Donc, Alors JP, il y a une question Oui. qui me taraude depuis quelques temps, depuis 15 jours que je te côtoie. d'accord. Comment définirais-tu ta poésie? Oui, parce que je suis un poète aussi. Comment est-ce que je définis ma poésie? En fait, moi, je définis ma poésie parce que, disons par la base, que la langue, pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est des règles qu'on a établies pour communiquer et qui nous permettent vraiment d'aller chercher énormément de choses, même au-delà du sens, dans le son, dans les émotions et tout ça. Donc moi, je définis ma poésie comme étant d'aller repousser les limites du langage et de la langue française en quelque sorte, parce que je suis là-dedans pour l'instant.
Et donc, c'est comme ça que je fais. C'est sur cette base-là que j'ai écrit là, mon premier recueil de poèmes puis que je continue à travailler. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, oui, ça va. Ça va. Génial, génial. Hey. À mon tour? OK. OK. J'ai une question pour Eve. Oui. OK. Ma question pour Eve, c'est qu'est-ce qui... C'est tellement drôle. Eve, qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans le théâtre de rue? Oh shit. Ben, en fait, j'ai voyagé un petit peu quand même. Donc, je me suis promenée beaucoup dans les rues. Puis, c'est juste d'être avec les gens. On leur partage et il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose de très intéressant dernièrement. C'était de partager des histoires. On est des gens qui partagent des histoires un petit peu au travers du pays, dans le fond, où on va. Donc, c'est ça qui m'intéresse, de partager des histoires et aussi d'en avoir, d'en recueillir, d'en transporter avec moi dans un autre pays, dans une autre ville. Puis, c'est ça, de voir, découvrir les gens partout dans la rue. Génial. Hmm. Ça te prend une question. Ma question, ça va être Sabrina. Je ne sais pas encore c'est quoi ma question, mais ça va être Sabrina. Pourquoi tu portes un chapeau? Non. Ma maman qui me l'a offert. Comment? Allô, maman? Okay. Salut, maman! Ouais. Oui, je voudrais bien être avec toi ce soir. Est-ce que... parce que tu fais de la peinture. Comment... C'est une drôle de question, mais comment tu fais pour imaginer en peinture c'est quoi dans le fond, t'as une base, faut que tu fasses quelque chose, mettons un projet, OK? Comment tu fais pour l'imaginer en peinture, pour le placer en peinture, pour le... Tu comprends pas? Que je sais pas quoi. Ouais. Comment Comme je fais par pour exemple, visualiser? ta vadrouille. Ma vadrouille. Ben, à la base, je suis quelqu'un de très, très visuel. Donc, souvent, quand quelqu'un me décrit quelque chose, tout de suite, je vais voir une image, que ce soit douteux ou pas, là. Allô, douteux.tv! J'avoue que, bon. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Salut! Bye bye. Hein? C'était nous, Sarah. Mais sinon, Je sais pas, là, c'est comme quand tu rêves, quand tu fermes les yeux, tu vois une image, puis tu essaies simplement de recréer l'image que tu as, ou des fois, je me laisse simplement y aller, puis je peinture au hasard et ça donne quelque chose de super, mais quand c'est un projet comme ma vadrouille pour le show, ben, je me suis dit, OK, il faut que ça soit... faut que ça soit, faut qu'il y ait de la couleur, faut que ça soit voyons. volatile ou ben genre faut que j'ai mis des ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est ça là, je sais pas quoi répondre d'autre là. C'est vraiment c'est comme une image comme quand tu regardes une image mais dans ton cerveau. Puis tu fais comme une photocopie de ce que tu vois. Je suis comme un imprimante dans le fond. Je suis un imprimante. Veuillez changer l'encre, je suis vide. Ok, c'est ça. Poser une question maintenant.
Gabrielle, Gabriel! raconte-nous ta merveilleuse aventure amoureuse avec ce piano. Avec ce piano, Non, mais... Avec c'est pas, je sais vraiment pas. Ton Votre piano, piano? oui. Qu'on transporte partout, tout le temps. Pourquoi transporte-nous ce Transporte- piano? Oh, c'est beau! pourquoi transportons-nous ce piano? Oui. Pourquoi vraiment Quand là, est-ce que t'as commencé à jouer? vraiment là, Ok, ben, on amène un piano dans un avion. ok. Ben, Ouais, là, Geneviève, elle a rajouté une question à ta question. Elle dit pourquoi, non, quand est-ce que tu as commencé à jouer du piano? Ça, c'est une longue histoire quand même. J'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 5 ans. Puis j'ai pas continué parce que j'avais des gens qui me jouaient dans les cheveux. Non, mais j'ai pas continué jusqu'à ce que j'aille 14 ans puis que mes parents décident de m'acheter un piano pour ma fête. Ils ont dit on t'achète un piano à condition que tu prennes des cours de piano. Puis quand j'ai commencé, j'haïssais ça. Puis genre, je criais pour pas aller prendre des cours de piano. Puis finalement, ben, j'ai continué. J'ai continué surtout de façon autodidacte jusqu'à l'âge de 20 ans, je crois, où je suis retourné au cégep en piano, où là j'ai acquis la majorité de ma base technique en piano. Puis c'est ça. Donc la raison pour laquelle on transporte ce piano-là, c'est entre autres parce que ça fait depuis que j'ai 14 ans que je joue du piano pour vrai. Surtout, c'est un des médiums avec lesquels je m'exprime le mieux. Cochonnerie. C'est lire dans mes rires. Oh non! Ouais. C'est ça, c'est. C'est un des médiums que j'utilise pour m'exprimer dans l'art, surtout ben, avec l'Odyssée, c'est pluridisciplinaire. Laissez-le nom. Ah, c'est pas correct. C'est disciplinaire, donc pour moi, ça inclut nécessairement de la musique. Puis je vois pas comment je pourrais passer à côté de la musique, puisque c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis mon adolescence. Alors, vu le besoin essentiel d'avoir ça dans le spectacle, je crois, ça a été nécessaire d'amener ça en Europe, tout simplement. Cool. Maintenant, il faut que je pose une question. À qui? J'ai envie de poser une question à Marie, mais laquelle? Hmm. Pas qu'on me manquerait. Je sais, Marie, que la performance, ça t'intéresse vraiment beaucoup. Puis que ça a quand même évolué aujourd'hui, au sens où tu es capable de. En tout cas, il y avait une phase où tu étais vraiment genre performance, puis là, ton vocabulaire a un peu changé, mais reste que j'aimerais ça savoir pourquoi la performance plus que quoi que ce soit d'autre, parce que tu écris aussi, parce que tu sais, mais pourquoi est-ce que ça vient te chercher particulièrement? Eh bien, la performance, parce que la présence authentique, l'énergie qu'on transmet aux autres humains par la performance. Mais en fait, c'est ça, pour moi, la performance, c'est comme une espèce l'ultime moyen de communication sans passer par le cerveau. C'est ça, c'est un transfert d'énergie, par les gestes nécessaires et l'état de vulnérabilité et la présence authentique qu'on y met. C'est ça, il n'y a comme pas de barrière de compréhension ou
Regarde dans les caisses du Challenge de montagne Coors Light. Il y a 6 millions de dollars en prix à gagner, comme les cartes cadeaux K2 de 1000 $, des sacs à dos, ainsi que les skis K2 et ta chance de participer à l'événement. Clique ici pour plus de détails, 19 ans ou plus, aucun achat requis.